Je voudrais vous parler de, et je l'ai entendu tout à l'heure à 4 heures du matin, je voudrais vous parler du plus grand besoin de l'homme. Oui. Je n'ai pas dit le plus grand désir, j'ai dit le plus grand besoin. Parce que parfois les gens ont un besoin, et ils confondent le besoin et le désir. D'ailleurs, cette génération d'aujourd'hui ne sait pas distinguer entre son besoin et son désir. Et la plupart du temps, les gens donnent à leur corps ce dont ils ont le désir et pas ce dont ils ont le besoin. Ton corps a besoin d'eau, mais toi tu lui donnes des sodas. Tu vois, c'est la preuve que tu ne comprends pas la différence entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est ce avec quoi tu es censé fonctionner. Voilà, la voiture a besoin de carburant. Le corps a besoin d'eau. Pas de coca, ni de orangina, ni de Schweppes, ni tout ça là. Il a besoin d'eau. Il y en a, ils boivent toute la journée. Ils boivent d'abord les sodas. Et puis à la fin de la journée, ils boivent une gorgée d'eau. Et il ne sait pas qu'il est en train de détruire son corps. Parce que ce n'est pas son besoin. C'est juste un désir de ta chair. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je voudrais te parler du plus grand besoin de l'homme. Est-ce que tu connais le plus grand besoin de l'homme? Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Le problème, c'est que ton plus grand besoin, c'est Dieu. Le problème, c'est que tu ne sais pas que c'est lui ton plus grand besoin. Donc, tu cherches autre chose sans savoir que ce que tu cherches, c'est Dieu. Et il m'a dit de t'expliquer, je vais t'expliquer en quelques minutes, et de te prouver que ton plus grand besoin, c'est Dieu. Si quelqu'un là, il dit Amen. Alors pourquoi? Je vais te dire, le monde a 4 besoins. Ce n'est pas les 4, ce n'est pas uniquement 4, mais il y a 4 besoins fondamentaux. Il y a 4 besoins que les hommes ont aujourd'hui. Et ils ne savent pas que ces besoins qu'ils ont là se résument à miséricorde. Quand je dis G-U-S-U-S, parce que je parle en anglais. Voilà, sorry, J-U-S-U-S, ok. C'est J-E-S-U-S. Amen, my God. Alors le premier besoin de l'homme, il y en a 4 que j'ai identifiés. C'est pas seul, c'est pas exhaustif, mais il y en a 4 majeurs que j'ai identifiés. Le premier besoin de l'homme, c'est la santé. Et en vérité, c'est même plus que la santé. Si l'homme pouvait, il aimerait ne pas mourir. On est d'accord? Si c'était possible, tout le monde aimerait vivre jeune, sans vieillir et sans mourir. Donc le plus grand besoin de l'homme, c'est même pas seulement la guérison, c'est la santé. Et s'il pouvait, ça serait la santé totale, parfaite. Et s'il pouvait, regarde, j'ai écouté un reportage à la télévision il y a quelques jours où ils disent que maintenant ils sont en train, il y a beaucoup de sociétés aux États-Unis qui sont en train de faire des recherches génétiques et tout ça là. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est ce que les pharaons cherchaient, c'est ce que les rois cherchaient, c'est ce que les milliardaires cherchent. Les milliardaires d'aujourd'hui, comme ils ne savent plus trop aider les pauvres, alors ils sont en train de chercher le moyen de contrôler, essayer d'avoir une mainmise sur la longévité, sur l'éternité, parce que personne ne voudrait mourir. En fait, les hommes ne cherchent pas la santé, les hommes cherchent une qualité de vie qui dure pour l'éternité. Autrement dit, les hommes, en vérité, ont besoin, et c'est ça qu'ils cherchent. Ils ont besoin, pas que de la santé, mais de la vie qui dure pour l'éternité, qu'on appelle la vie éternelle. Ça tombe bien. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternel. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus, il ne donne pas seulement la vie, il est la définition de la vie. Il y a plusieurs formes de vie. Il y a la vie bios, il y a la vie bios, il y a la vie oh Seigneur miséricorde. Non, c'est la dernière. Voilà. Il y a la vie bios, il y a la vie psuké. La vie bios, c'est la vie du corps. Psuké, c'est la vie de l'âme. En fait, le mot âme, ça signifie vie. Ça vient du grec psuké. C'est la vie animale. Mais il y a une autre vie, la vie supérieure, c'est la vie que Dieu possède et que Jésus est venu donner aux êtres humains. Alors quand on donne sa vie à Jésus, il y a une vie surnaturelle, c'est la même vie que Dieu a et qui donne à notre esprit, et soudainement, le corps ne change pas, mais l'esprit qui était mort, il y a un esprit qui meurt, l'ancien homme qui s'appelle Adam, et puis il y a un nouvel homme qui vient à la vie et qui reçoit une vie pour l'éternité. Voilà pourquoi on sait que lorsqu'on meurt, pardonnez-moi, quand je vais quitter la terre, c'est pas la
peine de prier que Dieu m'accueille, je serai déjà accueilli. C'est pas la peine de prier que je sois en paix, je serai déjà en paix. Parce que Jésus, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, tout le monde cherche la vie éternelle. Les pharaons cherchaient la vie éternelle, le secret de l'immortalité. Quiconque cherche la vie éternelle ne se rend pas compte, mais il est en train de chercher Dieu. Et exactement, il est en train de chercher Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul est la vie éternelle. Donc, on peut chercher quelque chose sans savoir que ce qu'on cherche en vérité, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire que tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de la religion. La religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont mis Dieu. Mais Dieu n'est pas dans l'emballage. Il n'y a rien dedans. Ce qu'il y a dans l'emballage, ce sont les doctrines, ce sont pas les doctrines, ce sont les dogmes, ce sont les rituels, ce sont voilà, on ne te demande pas de réfléchir, d'utiliser ton cœur, on te demande d'utiliser tes yeux et de réciter. Voilà. Tu ne parles pas avec ton cœur. Je ne sais pas quel parent aimerait avoir un enfant qui vient tous les matins lui réciter la même chose. Hein. Moi, si tu me parles, c'est bien que tu parles avec de cœur à cœur, tu vois, de cœur à cœur. Mais non, viens réciter, bon, je ne crois pas à ça, tu vois. Tu lis un livre et tu récites. Ça, c'est la religion. Voilà. Dieu, il est dans la relation. Il est dans l'intimité. Voilà. Il est dans la proximité. La religion, la plupart des religions présentent Dieu comme quelqu'un de lointain, comme quelqu'un de très occupé. Tellement occupé qu'on c'est pas la peine de lui parler. Passe plutôt par des intermédiaires. Mais la vérité, c'est que Jésus le présente comme un père. Et je ne connais pas un père qui a besoin que tu passes par le domestique pour lui parler. Si c'est un père, il veut un accès direct. Tu vois? Et Jésus est venu révéler, parce que dans l'Ancien Testament, dans la tradition juive, ils n'osaient même pas, à cause du péché, à cause des jugements, à cause de la désobéissance, ils n'osaient même pas appeler Dieu, Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils disaient souvent le ciel. Au parler de Dieu, on disait « le ciel m'a exaucé ». Mais en fait, parce qu'ils n'osaient pas prononcer son nom. Alors, dans le livre de Jean, je crois que c'est Jean, chapitre 17, Jésus dit « je leur ai fait connaître ton nom ». Quel nom? Mais en fait, il est venu leur révéler que le Dieu qui s'appelait Jéhovah, Yahweh, le Dieu, Yahvé Tsekeno, Yahvé Rapha, Yahvé Shama, Yahvé Roi, tout ça. Le Seigneur est ton berger, l'Éternel mon berger, l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma justice. Tous ces différents noms ont été combinés juste. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Quel nom il leur a fait connaître? Il leur a fait connaître le fait que Dieu est un Père. Et il est le Père par excellence. Il est le Père qui n'échouera jamais. Là où mon Père a échoué, mon Père n'a pas échoué par la grâce de Dieu, mais là où ton Père ou mon Père a échoué, Dieu n'échouera jamais. Il est le Père par excellence. Le Père, ça veut dire le pourvoyeur, l'origine, le commencement, le point de départ, la source. Voilà, la source d'où tu es sorti. Tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Tu habites dans un corps. Tu possèdes une âme. Ton esprit est sorti de Dieu. C'est ton corps là qui est venu à travers ta mère et originaire de ton papa, de la semence de ton père. Mais sinon, tu es un esprit. L'esprit vient de Dieu. C'est le corps qui vient de la poussière de la terre. C'est le corps qui est passé par la mer. Mais le résident, il y a le résident et le récipient. Le résident vient de Dieu. Le récipient vient de la terre. Et le jour où tu meurs, le jour où tu quittes la terre, c'est le résident qui repart à son Créateur. Voilà pourquoi Dieu m'a dit un jour, même quand tu perds un proche, tu dis, il y a une femme qui a dit, Dieu m'a pris mon enfant. J'ai dû lui dire, maman, je comprends la douleur. Il faut que tu saches que tu étais intendant. Le corps t'a été confié, mais l'esprit a toujours appartenu à son Créateur. Donc ce n'est pas le tien. Le corps t'a été confié, oui, mais l'esprit est retourné à son Créateur. Donc, il ne t'a pas pris ton enfant. Il a pris ce qui est à lui. Parce qu'il est sorti de lui. L'esprit est sorti de Dieu. Tu vois? Mon point, c'est juste de te dire que le plus grand besoin de l'homme, il ne le sait pas, c'est Dieu. Parce qu'il a besoin de la santé. Mais plus que la santé, il a besoin de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième plus grand besoin des êtres humains, c'est la paix. Tout le monde cherche la paix. La raison pour laquelle, idéalement, si on pouvait, on essaie d'arrêter les guerres, on essaie de faire taire les armes, c'est parce qu'il y a un besoin vital de l'être humain. L'être humain a besoin de paix. Quand il n'y a pas de paix, l'être humain est stressé. Quand il n'y a pas de paix, il est angoissé. Quand il n'a pas de paix, il est tourmenté. Quand il n'a pas de paix, il est oppressé.
Quand il n'a pas de paix, il est inquiet. Quand il n'a pas de paix, il est paniqué. Quand il n'a pas de paix, il ne se projette pas. Voilà pourquoi la première chose dont un pays a besoin, c'est d'abord la sécurité. Mais en vérité, le but de la sécurité, c'est de faire quoi? C'est d'amener la paix. Les êtres humains ont besoin, un, de vie éternelle. Deux, ils ont besoin de paix. C'est pour ça qu'on essaie d'arrêter les guerres. Sauf qu'aujourd'hui, même dans des pays où il n'y a pas de guerre, dans des beaux quartiers, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Les hommes n'ont toujours pas la paix. Ils sont toujours stressés. Tu vas aux États-Unis, une personne sur trois a un psychologue. Pareil au Canada. Au Canada, c'est même pire. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la paix. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence, mais les gens n'ont pas la paix. Regarde comment ils se shootent. Toutes les tranches d'âge aujourd'hui, beaucoup de gens prennent la drogue. Mais pourquoi on prend la drogue? Pourquoi on prend la drogue? Pourquoi ils prennent la drogue? Pourquoi est-ce qu'ils prennent l'alcool? Pourquoi est-ce qu'ils se détruisent? Mais pourquoi l'être humain est en train de se détruire? Quelqu'un qui a la paix est dans le repos. Quelqu'un qui a la paix ne se détruit pas. Quelqu'un qui a la paix ne se fait du mal. Quelqu'un qui a la paix ne se mortifie pas. Quelqu'un qui a la paix, mais quand tu as la paix, tu es heureux. Quand tu as la paix, tu es calme. Quand tu as la paix, tu es détendu. Tu ne poses pas des actes qui sont en train de te détruire. Les hommes n'ont pas la paix. Les médicaments sont là, la science se développe, mais les hommes n'ont pas la paix. Et le monde a besoin de paix. C'est pas que, toi, c'est pas un désir, c'est un besoin. Tout le monde a besoin de paix. Et pourtant, le monde est malade. Il n'y a jamais eu autant de dépression aujourd'hui. Ça te prouve que les gens n'ont pas la paix. Parfois, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Fréquente les gens riches, parle avec les gens fortunés, tu vas voir comment ils sont troublés. Ils ne dorment pas, ils sont tourmentés, ils sont terrorisés, ils sont terrifiés. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive, mais ils n'ont pas la paix. Et ils n'ont pas la paix, tu sais pourquoi ils n'ont pas la paix? Parce que les gens sont oppressés. Les gens sont combattus. L'être humain ne sait pas qu'il est en guerre. L'être humain ne sait pas qu'il est détesté. L'être humain ne sait pas qu'il y a un ennemi invisible, même qu'il n'y croit pas. Même si tu ne crois pas, t'inquiète pas, lui, il existe quand même. Hein. Tu sais, tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est contre toi et qu'il existe. Même il existe, que tu crois ou que tu crois ou que tu ne crois pas, il existe. Et même maintenant, les scientifiques sont convaincus que le diable est une réalité. Il existe. Les religions savent qu'il existe. C'est juste qu'ils n'ont pas de solution contre lui. Mais il existe. Il y a quelqu'un qu'on appelle le diable. Et les gens... Et il harcèle les gens. Tu habites une belle maison. Comment on peut habiter une belle maison? On a tout l'argent. Tes parents ont l'argent. Tout le monde a l'argent. Mais regarde, l'enfant n'a pas la paix. Les parents n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont oppressés par des voix. Ils sont tourmentés par des voix indésirées et indésirables. Ils n'ont pas envie d'avoir des pensées de peur, mais ils ont peur. Pourquoi tu as peur? Tu ne sais pas. Une voix qui te dit personne ne t'aime. Mais laisse-moi tranquille, personne ne t'aime. Les gens sont tourmentés. Moi j'ai une de mes filles. Une fille de mes filles dans la foi. Et il y en a plein comme ça, qui entendaient toujours cette voix qui lui disait « personne ne t'aime ». Et dès qu'on lui fait une remarque, tu vois, une critique, même si elle est constructive, elle ne comprend pas le mot constructif. Tout ce qu'elle retient, c'est que dès que tu fais une remarque, il y a une voix qui enchaîne. Toi, tu parles et puis il y a une voix qui vient parler derrière elle, tu vois. Elle aussi, elle ne t'aime pas. Personne ne t'aime. Tu sais, si tu veux lui rendre service, le mieux pour toi, c'est de te tuer. Suicide-toi seulement. Attends, mais quand tu vois Michael Phelps, 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques. 23 médailles d'or. Et le gars, il te dit que ça fait des années qu'il prend des antidépresseurs. Ça fait des années qu'il est sous la dépression. Alors il s'est dit, parce qu'une voix lui dit, tu n'es qu'un bon à rien, personne ne t'aime. Alors pour essayer de montrer qu'il est capable, il va essayer de performer, il va courir, il va concourir. L'Amérique est fière de lui, mais il y a une voix, tu sais les voix les plus importantes, ce n'est pas les voix que tu entends à l'extérieur, ce sont les voix que tu entends à l'intérieur. Parce que ce sont les voix qui t'accompagnent, même aux toilettes ça t'accompagne, tu dors, ça t'accompagne. Ce sont des voix terribles et tous les êtres humains sont... La plupart des êtres humains, la majorité, ont des voix qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Parce que personne n'a envie d'avoir peur, personne n'a envie d'être amer, c'est pas positif, personne n'a envie d'être jaloux, personne n'a envie d'être envieux, personne n'a envie d'être en colère, personne, parce que quand tu es en colère, les premières victimes, ce n'est pas les gens qui te mettent en colère, ce sont les gens qui t'aiment. Ce sont les gens qui sont autour de toi, à qui tu fais du mal, tu les terrifies. Tes enfants ont peur de toi quand tu es en colère. On dirait un cyclone qui s'est levé, on dirait un ouragan de catégorie 5. Tes enfants te voient, ils ne te reconnaissent pas, ils disent papa, maman, tu as peur. Et même toi-même tu dis, je suis désolé, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu es contrôlé par des voix. Ces voix te fatiguent. Le rejet te fatigue. C'est un des plus gros poisons de notre génération. Le rejet.
Des voix qui te disent que personne ne t'aime. Donc, ces voix-là, ça fatigue les gens, ça leur enlève la paix. Pourquoi les gens se shootent aux antidépresseurs? Pourquoi est-ce que la France est le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe? Parce qu'il y a des voix qui parlent. Ce sont des voix qui accablent les gens. Ce sont des voix qui t'épuisent. Ce sont des voix qui te fatiguent. Tu as envie de... Il n'y a personne qui a envie d'être affectif dépendant. Personne. Personne n'a envie d'avoir une estime de soi down. Personne. Tout le monde, s'il pourrait, aimerait avoir confiance en lui. Mais la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Pourquoi? Parce que toi, tu aimerais avoir confiance en toi, mais des voix viennent te détruire. Des voix viennent te diminuer. Des voix viennent te rabaisser de l'intérieur. Et ça te fatigue parce que tu es toujours en train de lutter face à des voix que tu n'as pas envie d'entendre. La voix de la peur. Mais j'ai pas envie d'avoir peur. Mais j'ai peur. Mais pourquoi? Laisse-moi tranquille. C'est une guerre et ça te fatigue. Ça te prend de l'énergie. La peur, la culpabilité. Mais qui a envie de se sentir coupable? Personne. Et pourtant, les gens vivent dans la culpabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas d'âme, mais il n'y a pas de paix. Il y a l'argent, mais il n'y a pas la paix. Pourquoi? Tu es tourmenté par la voix de la culpabilité. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est à cause de toi. Mais comment on peut aller culpabiliser même un enfant? Tes parents se sont séparés. Et puis cette voix diabolique ose te dire c'est à cause de toi que papa et maman s'est séparés, c'est à cause de toi que papa est parti. Mais comment on peut être aussi méchant? Mais il y a une voix invisible, une voix, c'est une pensée qu'on entend, mais qui est méchante, qui n'a aucune compassion. Normalement, on épargne moins les femmes et les enfants, il n'épargne personne. Il prend les gens dès le bas âge, et puis il les accompagne, et puis il met des voix de mensonges, et ça fatigue. C'est pour ça que les cœurs sont fatigués. Les gens n'ont pas la paix parce qu'ils sont oppressés, ils sont tourmentés. Et Jésus-Christ est le seul qui a dit, écoute-moi, dans Matthieu 11, verset 28, Jésus est le seul qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués et chargés. Jésus, aucune religion ne lance une invitation aux cœurs qui sont fatigués et chargés. Fatigués par la culpabilité, chargés par la dépression, fatigués par la colère, fatigués d'envier, fatigués d'être jaloux, fatigués de convoiter ce que de toute manière je n'arrive même pas à avoir et qui m'enlève la paix parce que tant que je ne l'ai pas, je n'ai pas la paix. Mais c'est fatigant, ça te fatigue, ça t'épuise. C'est pour ça que beaucoup de gens pour dormir sont obligés de prendre des cachets parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce que et cette fatigue-là, ça enlève la paix, ça te vide. Jésus-Christ est le seul à dire venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix. Jésus-Christ est le seul à donner la paix. Donc, quel est mon point? Jésus-Christ est le seul qu'on appelle le prince de paix. Jésus-Christ est le seul. Amen. Quel est mon point? Mon point est de te dire que tu as besoin de paix. Jésus-Christ, on l'appelle le prince de la paix. Et dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Écoute ce qu'il dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il y a une paix qui surpasse toute forme d'intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est le seul à être la source de paix. Jésus est le prince de paix. Donc, quand tu dis j'ai besoin de paix, moi je te dis, tu as besoin de Dieu. Oh, acclame Jésus, le prince de paix. Je te dis que tu as besoin de la vie éternelle. Tu as besoin de la paix. Jésus te donne la paix parce qu'il est le prince de la paix, l'origine de la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne te parle pas d'une paix qui dépend des circonstances. Je te parle d'une paix qu'on a même quand ça va mal. J'essaie de te dire qu'on peut expérimenter la paix. Ce n'est pas parce que la barque prend l'eau, que la maladie s'aggrave, que les symptômes s'aggravent qu'on est obligé de perdre sa paix. Il est possible d'avoir une paix même au milieu de l'épreuve. Il est possible d'avoir une paix au milieu de la tempête. Et cette paix-là, les cachets ne la donnent pas. Jésus-Christ la donne. Et mon frère, ma soeur, tu es environné d'une grande nuée de témoins qui peuvent ici attester de ce qu'ils ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais bizarrement, ils avaient la paix. Alors nous prions que Dieu te donne cette paix au nom de Jésus. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je faisais un paludisme très sévère, très très sévère, où mon cœur brûlait, un paludisme très sévère.
C'était il y a plusieurs années. Un paludisme sévère et mon corps brûlait. Et j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus. Et j'étais choqué de ce que, ou pendant que le corps était en train de brûler, à l'intérieur de moi, j'avais un chant. Et j'étais serein. J'étais calme. Tu connais ce chant? It is well. It is well. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well. Cette chanson a été composée par un homme qui venait de perdre toute sa famille. Elle n'a pas été composée à l'église. Elle a été composée par un homme qui était abattu et qui soit dégringolait, il se suicidait parce qu'il venait de tout perdre, soit il faisait sortir de lui, de son cœur, une paix qui surpasse toute intelligence. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais tu vois, je me dis, je suis arrivé à la conclusion, à mon âge, que si tu attends que tous les feux dans la vie soient verts et que tout dans la vie soit comme un fleuve tranquille pour avoir la paix, je crois que tu n'auras jamais la paix. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie? Lève la main si tu attends que tout aille bien à l'extérieur pour j'accepte la paix, je pense que tu vas vivre toute ta vie stressé, angoissé, déprimé, agité. Alors moi j'ai découvert que quel que soit ce que je traverse, il y a un protocole, il y a une technologie spirituelle qui permet de traverser en ayant la paix. Parce que quand j'ai la paix, alors je peux continuer d'apprécier la vie. Et c'est là que tu deviens maintenant un miracle pour les gens. Les gens disent, mais comment normalement, moi je suis abattu, normalement. Ça va. Et c'est toi qui a des problèmes, qui est en train de consoler les gens qui n'ont même pas de grands problèmes. Et c'est comme ça que tu deviens un témoin pour ton génération, ton époque et ta génération. With my soul, it is well, with my soul. Oh God, accorde à quelqu'un de connaître cette paix. Accorde à quelqu'un de connaître cette paix. Dans l'épreuve, dans la vallée de l'homme de la mort, dans la tragédie. Tu as dit, qui de vous, par ses inquiétudes, va ajouter une coudée à la durée de sa vie? Rester dans cette condition ne t'aide pas. Même si tu as été éprouvé, il y a des gens qui ont besoin de toi en bonne santé. Il y a des gens, même si tu as été affligé, il y a des gens qui ont besoin que ce n'est pas la peine de faire en sorte que l'affliction se multiplie. Il y a une femme qui a perdu un mari et les enfants ne regardent qu'à la maman. Alors si tu ne te relèves pas, toi aussi tu risques de t'abattre et d'être abattu. Et les enfants disent, s'il te plaît maman, est-ce que tu peux essayer de te relever? Est-ce que tu peux essayer d'aller bien? Parce que si toi aussi tu sombres, on n'a plus personne. Il y a des gens, à cause des gens qui dépendent de toi, à cause des gens qui te regardent, tu dois décider d'activer le protocole qui permet de manifester la paix qui surpasse toute intelligence. With my soul, with my soul, it is well, with my soul. Les hommes ont besoin de paix. Tu as besoin de paix. Si tu as besoin de la paix, c'est que tu as besoin de Jésus. Troisième grand besoin des êtres humains, les hommes ont besoin de sécurité ou encore de protection. Je n'ai pas entendu. Ils ne savent pas. Et j'ai reçu la certitude, bien aimé, je suis en train d'aller vite, j'ai reçu la certitude que la raison pour laquelle, il faut que tu saches que la plupart des êtres humains ne sont pas athées. La plupart des êtres humains croient. La plupart des êtres humains prient. La plupart des êtres humains croient en quelque chose.
Et j'ai reçu la certitude que la raison pour laquelle la plupart des hommes prient ou invoquent quelque chose, c'est parce qu'en fait, ils cherchent une sécurité. Ils cherchent, en vérité, une protection. Et je dirais mieux, en vérité, ils cherchent un sauveur. La raison pour laquelle les hommes invoquent les divinités, les lacs, les forêts, la plupart, c'est toujours pour demander la protection. Et ceux qui demandent la protection, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un ennemi invisible. Ils ne le connaissent pas, mais ils savent qu'il existe. Il faut que tu saches que la médecine ne le sait pas, ne le connaît pas. Mais elle sait que, écoute, tu parles avec les psychiatres savent qu'il y a forcément une entité spirituelle qui existe. Puisque les gens se lèvent et te disent, moi, j'ai entendu une voix qui m'a dit d'assassiner ma femme et de me tuer. Ou alors de tuer ma femme. Mais c'est tout le temps. Les médecins sont désemparés. Les médecins sont désemparés. Ils ont affaire à des gens qui leur racontent des symptômes de maladie. Des symptômes de maladie mentale, de maladie physique, des trucs qui se baladent dans le corps. Le médecin dit, je ne sais pas quoi faire. Un peu comme moi à l'époque, quand j'avais cette chose qui se baladait partout dans mon corps, se baladait sur ma tête, et puis dans le corps, qui me frappait. Les médecins sont fatigués. La chose se balade sur le corps, en un cactus, ça te frappe, poum, poum, poum. Puis après, ça se déplace sur le corps, puis ça te frappe, poum, 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 poum. Ça te pique. Le docteur te regarde. C'était à Milan. J'ai dit, docteur, donnez-moi quelque chose parce que ça me balade partout, ça me frappe. Et pourquoi ça me frappait? Parce que j'avais commis une erreur. Mon frère était en train de souffrir, il était oppressé. Et moi, j'ai dit que ceux qui l'attaquent viennent m'attaquer. Bon, ne fais pas ça. J'ai dit ça dans un excès de zèle, de manque de sagesse. Bon, aujourd'hui, si je dis ça, je ne crains rien. Parce que la grâce a augmenté, le niveau a augmenté, tu comprends? Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien qui va m'arriver. No way. Mais je ne vais pas provoquer, donc je me tais. On m'a dit d'être sobre et de... Voilà. Donc je ne dis plus rien. Mais sinon, à l'époque, il ne fallait pas faire. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais ça, il n'y a rien. Bon, je ne le ferai plus. Ma femme m'a dit, c'est pas utile. Ma mère m'a dit, c'est pas utile. Papa de Carmen m'a dit, laisse ça, c'est pas la peine de faire ça. Donc j'ai dit, ok, à vos sens, je ne fais plus. Mais et puis il m'a dit quand même, mais je sais qu'ils ne peuvent rien te faire. J'ai dit merci. Voilà. Mais à l'époque, j'ai ça. Je venais, c'était en 95, je venais de donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit, et puis dès que j'ai dit ça, quelque chose a commencé à se balader sur ma tête et à me taper. Alors je vais voir le médecin, il me donne des... D'abord, il me regarde et me dit, spiace, non posso aiutarla. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. J'ai dit, docteur, donnez-moi quelque chose. Tu sais, comme la plupart d'entre nous ont fait ça. Docteur, je sais que vous dites, mais donnez-moi quand même quelque chose. J'ai dit, donnez-moi. Et puis il m'a donné des gouttes. Je lui ai dit qu'il y a quelque chose qui se balade sur ma tête, qui est en train de me taper, on dirait des piquants. Il me donne des gouttes. Il dit, c'est peut-être une allergie. Et dès que j'ai mis les gouttes, la chose qui se baladait sur ma tête, maintenant, elle m'a dit, ah bon? Et puis maintenant, ça a commencé à se promener sur mon corps et ça me frappait de partout. Jusqu'à ce que je prenne 3 jours de jeûne et que je dise à Dieu, je ne peux pas vivre comme ça. Si tu n'agis pas, je ne dors plus dans mon lit, je dors par terre. Et dès que j'ai dit ça, le premier jour, ça s'est arrêté. Après 24 heures de jeûne, ça s'est arrêté. Jésus-Christ, Jésus a agi, Jésus a sauvé, Jésus a étendu sa main. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de te dire que les hommes, en vérité, la raison pour laquelle, même quand ce n'est pas Dieu, les gens invoquent le monde des esprits, c'est parce qu'ils espèrent trouver la protection. Moi, je suis venu te dire, il y a une protection. Tu sais, la plupart des protections, il y en a au Congo, c'est, ouais, l'esprit du lac, là, c'est ma protection. Mais l'esprit de la forêt ou des lacs, mais jamais. Et puis maintenant, dès qu'il voyage en France, le petit démon là, qui le protégeait, n'est plus capable de le protéger parce qu'en France, ce sont d'autres esprits, d'autres entités. Tu vas en Chine, ce sont encore d'autres entités. Donc tu comprends, ce qui t'a protégé au Congo n'arrive pas à te protéger en France, ce qui t'a protégé en France n'arrive pas à te protéger en Chine. C'est compliqué. Donc à chaque fois, les gens, ils vont quelque part. Et puis maintenant, il dit, quel est le Dieu que vous adorez dans le coin? Nous, c'est tel Dieu. Ok, je vais prendre celui-là comme protection. En fait, je suis venu te dire qu'il y a un nom. Quel que soit le pays, quel que soit le territoire, quelle que soit la planète, du soleil levant jusqu'à son couchant, il y a un nom qu'on appelle Adonai. Aïe, aïe, aïe. Adonai. Adonai. C'est Jésus le Christ, Adonai. Du lever du soleil, du
élevé jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Ah, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'acclamer? Oh, tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas en Amérique, tu vas au Maghreb, tu vas dans les pays arabo-musulmans, tu vas au Sri Lanka, tu vas en Inde, tu vas remarquer la même chose. Dès que tu invoques un seul nom, le nom de Jésus-Christ, la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dès que tu mentionnes le nom de Jésus, le diable sait qu'il doit reculer. Dès que tu n'as pas besoin d'avoir un Dieu ici, un Dieu là-bas. Ma Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui est donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. À l'exception du nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui fait l'unanimité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mention de son nom, l'enfer tremble. Pourquoi? Il n'y a aucun autre nom qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts. Il n'y a aucun autre nom. Écoute-moi, toutes les religions ont peur du diable. Toutes les religions ont peur du diable, toutes. C'est là où je me suis confronté avec un expert en théologie comparative de Hala Gwagba. Tu comprends? Ouais. Dès qu'on est, il parle, on parle, oui, machin. Dès qu'on est arrivé sur Satan, il m'a dit, ah non, nous, on ne parle pas de lui. Je dis, mais nous, quand on le cherche, on regarde sur notre chaussure, parce qu'il est sous nos pieds. C'est là que les débats prennent fin. Et je lui ai dit, pour le calmer, donc il s'appelait Ahmed. J'ai dit, Ahmed, écoute, on va faire une chose. Tu vas faire venir des malades, des gens qui sont oppressés, des gens qui ont des folies, des gens qui ne dorment pas, des gens qui ont des insomnies, des gens qui disent qu'ils ont des choses qui se baladent dans leur corps. On va les faire venir. Tu vas prier, je vais prier, et le nom qui va exaucer sera reconnu comme étant le seul vrai. Ah! Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié, glorifié. Nous, il y a des religions où il faut un expert, un spécialiste pour chasser les démons, pour libérer les gens. Chez nous, c'est voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Quiconque a cru en Jésus a le pouvoir de dire au diable, à un esprit mauvais, dégage, lâche, dégage, arrière. Et les esprits mauvais lui obéissent. Aïe, 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 aïe. Tous les hommes ont besoin de sécurité. Parce qu'il y a des hommes avisés qui ont compris qu'il y a quelque chose de spirituel. Ils ont compris qu'il y a un destructeur, il y a un dévoreur, il y a un voleur invisible. Ils ont compris qu'il y a le mal. Ils ont compris qu'il y a le mal. Après, ils ne savent pas, mais ils ont compris qu'il y a le mal. Ils savent qu'il y a le diable. Et la seule sécurité, le seul sauveur, le seul protecteur face au mal, c'est pas la religion. C'est Jésus le Christ. C'est Jésus le Christ. Et nous, on le dit et on le démontre. Et quand on prie au nom de Jésus, il y a toujours des miracles, il y a toujours des délivrances. On n'a pas besoin d'attendre un pasteur. Tout le monde ici est capable de prier. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de comprendre. Tu as un besoin de sécurité. La sécurité ne se trouve que dans le nom de Jésus. La sécurité n'est pas dans l'église. La sécurité n'est pas dans un pasteur. La sécurité n'est pas dans un prêtre. La sécurité est dans un nom. J-E-S-U-S. Du lever du soleil jusqu'à son. Que ton nom soit élevé. Acclame Jésus-Christ. Donc, quiconque estime qu'il a besoin de sécurité a besoin de Jésus. Parce
que lui seul sauve. La sécurité, c'est le salut. Quand on parle de sécurité, ça veut dire le sauveur. Lui seul est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres là, ce sont des gens, bon, il n'y en a pas d'autre. Tu n'as pas besoin des autres, ils ne te protègent pas. Tu n'as pas besoin de changer tout le temps. Tu n'as pas besoin d'en avoir plusieurs. À quoi ça sert d'avoir plusieurs quand on a un seul qui suffit? À quoi ça sert d'avoir plusieurs? À quoi ça sert d'avoir plusieurs? Je finis mon dernier point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je suis en train de t'expliquer que le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu, mais il ne sait pas. Il a besoin de vie éternelle. Il a besoin de paix, c'est Dieu. Il a besoin de sécurité, c'est encore Jésus. Et puis le dernier, l'homme a besoin d'amour. Tous les êtres humains ont besoin d'amour. C'est pas qu'il veut, il a besoin. De même que la sécheresse des sols est causée par le manque d'eau, la sécheresse du cœur est causée par le manque d'amour. L'amour est pour le cœur ce que l'eau est pour le corps ou pour la terre. Sans eau, la terre devient désertique, sèche. Sans amour, le cœur devient pierreux, rocailleux, dur. Le monde a besoin d'amour. C'est pas que tu veux, tu en as besoin. S'il y avait l'amour, et on parle pas, il y a plusieurs formes d'amour. Là, on n'est pas en train de parler, tu vois. Il y a l'amour éros. Ça, c'est l'amour physique, corporel. Il y a l'amour philéo. C'est l'amitié. Mais nous, on ne parle pas de ça. Ça, c'est philéo. On parle de agapé. L'amour de Dieu. L'amour qui permet d'aimer les gens les plus détestables. L'amour qui permet de pardonner, même quand l'autre ne t'a pas demandé pardon. C'est parce que l'amour a disparu. C'est parce que l'amour a diminué, ou l'amour n'existe pas, que les offenses prospèrent, que l'amertume prospère, que la peur, l'arrogance, l'égoïsme. Il n'y a pas d'amour. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 13, verset 4, chapitre 13, verset 4 à 8, il est écrit: l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Voilà le résultat, il te décrit quand tu sais quand l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Et tu as besoin, on a tous besoin de ça. Parce que cet amour-là, quand il est là, voilà les effets. 1, il est patient. Quand l'amour de Dieu est là, tu es patient. Tu n'es pas impatient, irritable. Tu ne fais pas exprès, tu es juste patient. Parce que tu es possédé par l'amour de Dieu. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne surgit pas de l'injustice, mais il surgit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit. L'amour a la foi. L'amour espère. L'amour n'est pas abattu. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'être humain a besoin d'amour. C'est un esprit. Il a été créé avec un cœur. Et ce cœur-là a été créé pour fonctionner avec l'amour de Dieu. Parce qu'il a été créé par Dieu. Pour Dieu, en Dieu, il a été créé par Dieu. Dieu, écoute, Renault crée ses voitures et il te dit comment ça fonctionne. Il te dit qu'il faut du carburant. Tu peux dire non, moi c'est l'eau. Non, tu mets de l'eau, tu casses la voiture. Dieu a créé l'être humain, il a créé pour fonctionner avec un carburant qu'on appelle agapé. C'est pas l'amour pour les frères et les sœurs, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour avec lequel Dieu aime. Et cet amour-là doit venir en toi. S'il ne vient pas en toi, tu es sec. Et c'est parce que cet amour-là, et tu sais quand cet amour-là ne te remplit pas. Quand il ne te remplit pas, tu ne pardonnes pas. Quand il ne te remplit pas, tu es amer. Quand il ne te remplit pas, tu es jaloux. Quand il ne te remplit pas, tu es envieux. Quand il ne te remplit pas, tu es aigri. Quand il ne te remplit pas, tu as peur. Mais quand il te remplit, cet amour-là, il fait tout en un. Il enlève la peur. Tu as déjà vu quelqu'un qui est possédé par l'amour de Dieu, il n'a plus peur. Il n'est plus triste. Parce que dans l'amour c'est un fruit, c'est comme la mandarine, c'est comme l'orange.
C'est un fruit avec plusieurs tranches. Galates chapitre 5 au verset 22. Il y a plusieurs tranches. Il y a la tranche de la paix, la tranche de la joie, la tranche de la foi, la tranche de la bonté, la tranche de la bienveillance, la tranche de l'humilité, la tranche de la douceur. Il y a tout dedans. Donc quand il y a l'amour, il y a tous ces dérivés à l'intérieur. Et quelqu'un qui aime, mais c'est beau à voir. Une personne qui aime est une personne qui ne garde pas les offenses. Elle n'est pas faible. Juste qu'elle est dominée par l'amour. Dieu est amour. Si l'amour était une faiblesse, parce qu'il y en a, je ne peux pas pardonner parce que c'est trop facile. Mais tu ne sais pas que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es en train de te défigurer. Quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es vilain. Spirituellement, tu es laid. Émotionnellement, tu es laid. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est terrible. Tu ressembles à Satan. Pardon. Mais pardon, parce que non, pardon. Je sais que tu ne fais pas exprès. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas n'est pas beau à voir. Émotionnellement, tu n'es pas beau. Si on te montrait au scanner ton cœur, tu es un geôlier. Comme j'ai dit la dernière fois, à toi tout seul, tu es la prison de la santé. Tu enfermes les gens. Toi, c'est lui. Toi, je ne te pardonne pas. Toi. Donc quand tu te balades, c'est pour ça que tu es lourd, tu es fatigué, tu ne souris jamais. Tu es toujours crispé. Pourquoi? Tu es toujours nerveux. Parce que tu es un geôlier. Tu es un geôlier en mouvement. Tu ne pardonnes pas. Or, il a été prouvé que pardonner, c'est le premier protocole de la guérison. Il faut laisser partir les gens. Il y a des gens qui t'ont fait du mal dans la vie. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Tu sais, c'est comme la voiture. Tu es en train de conduire, la voiture fait une queue de poisson, elle vient, et puis on vient derrière toi, et puis on te dépasse, la voiture, et puis brusquement, on t'envoie sur le fossé, et toi, tu vas dans le fossé parce que le gars, il t'a fait une queue de poisson. Et puis il a continué sa route. Alors toi, tu es à l'arrêt, et puis tu sors de ta voiture. Idiot, imbécile, regarde, tout ça. Mais tu parles pour rien, le gars, il est loin. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, ils sont partis. Et c'est toi qui es à l'arrêt en train de les maudire. Perds ton temps, écoute, pardonne, aime-toi toi-même, pardonne-toi à toi-même, remets-toi en route et puis va vers ta destinée. Il y a une destinée pour toi. Voilà ce que j'ai entendu. Le corps peut se priver d'eau. Non, pardon. Le corps peut ne pas manger même pendant 21 jours. Oui, ça a été prouvé. Mais il ne peut pas ne pas boire d'eau pendant 21 jours. Le corps a besoin d'eau. Le corps a besoin d'eau. Et le cœur peut vivre, peut tenir, même sans être marié. Même sans avoir... Non, il peut tenir. Même sans avoir l'enfant. Même sans avoir le travail. Le cœur peut tenir. Sans... Même dans l'épreuve, le cœur peut tenir. En fait, le cœur n'a pas besoin que tout aille bien pour aller bien. Le cœur a besoin d'être possédé de l'amour de Dieu pour que tout aille bien. Et voyez-vous, je suis en train de vous dire que je suis en train de finir. Le monde a besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Ce n'est pas les incroyants. Nous tous, on a besoin de l'amour de Dieu. Et c'est parce qu'on a tous besoin de l'amour de Dieu qu'en vérité, c'est parce que l'amour de Dieu est le premier besoin. C'est le besoin que quand tu viens à Jésus, quand tu viens à la foi, ton premier sujet de prière devrait être: accorde-moi la grâce de connaître ton amour. Parce que c'est ton premier besoin. La plupart des gens, ils arrivent à la foi: donne-moi la guérison, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi le travail, donne-moi... Ton premier besoin sur lequel tu devrais insister tout le temps, tous les jours, c'est: accorde-moi la grâce de connaître ton amour. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Connaître ton amour, c'est pas entendre parler, c'est faire l'expérience. Parce que c'est mon premier besoin. Si je suis possédé par l'amour, j'ai l'endurance à l'intérieur. Si je suis possédé par l'amour, j'ai la joie, quelles que soient les épreuves. Si je suis possédé par l'amour, j'ai la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que la paix est dans l'amour. Si je suis possédé par l'amour, alors j'ai la foi qui déplace les montagnes. Je suis possédé par l'amour, en fait, j'ai tout pour enjoy, pour apprécier la vie terrestre. Et tout ce qui arrive à l'extérieur ne m'abat plus. Parce que l'amour, c'est le carburant dans ce besoin. Ça devrait être ton premier sujet de prière. Ça devrait être ton sujet de prière le plus important. Parce que si je suis possédé par l'amour, je pardonne les offenses. Et si je pardonne les offenses, alors je garde mon cœur pur. Je garde mon cœur intact. Je n'ai pas d'axe de porte ouverte à l'ennemi. Tu as besoin d'amour. Si je suis possédé par l'amour, j'ai plus d'amertume, j'ai plus de colère, j'ai plus de rage, parce que l'amour domine tout ça. Mais toi, tu vois, tu pries. Mais tu ne pries pas pour connaître l'amour. Tu ne pries pas pour expérimenter l'amour. Voilà pourquoi tu pries, mais tu es toujours en colère. Tu pries, mais tu es toujours jaloux. Tu pries, tu es toujours envieux. Tu pries, mais tu ne pardonnes pas. Tu pries parce que ta prière, ce n'est pas: accorde-moi la grâce de Dieu. Ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Parce que tu ne le valoriserais pas. Alors il faut que tu te demandes:
Parce que la grâce est là. Mais il a besoin que tu demandes. Demande-moi. Je suis prêt à te le donner. Parce que quand l'amour rentre en toi, tout rentre en toi. La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, l'humilité, le pardon. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train d'atterrir. J'ai ouvert les hublots, je suis en train d'atterrir. C'est la raison pour laquelle quand l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, écrit aux églises d'Éphèse qu'il a créées, qu'il a fondées, écrit à l'église d'Éphèse, Paul prie dans Éphésiens 3 au verset 17, il prie et il dit, je prie que vous soyez, il prie pour les croyants. Il dit je prie, pas pour votre mariage, votre travail, votre percée, la guérison va venir après. Mais si la guérison arrive, si tu es guéri et que tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas perdre la guérison. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur guérison. Parce que le manque de pardon va te faire perdre ce que Dieu t'a donné. Pardon, pas le manque de pardon. Oui, c'est ça. Si, le manque de pardon. Le manque de pardon va te faire perdre. Et laisse-moi te dire une chose à propos de la foi. Galates chapitre 6, je crois que c'est le verset. Il dit que la foi elle-même, la foi qui déplace les montagnes, agit par l'amour. Donc tu comprends que tu retrouves l'amour partout. La foi est agissante par l'amour. Donc quelqu'un qui ne décide pas de faire de l'amour sa quête, sa priorité, son fondement, est quelqu'un qui n'ira pas loin. Parce qu'une voiture sans carburant ne va pas loin. Voilà pourquoi dans tes prières, mets l'amour au centre. Mets l'amour au début. Demande à Dieu la grâce de l'aimer. Tu ne peux pas produire ça. Tu ne peux pas avoir ça. C'est Dieu qui doit le déverser en toi. Toi, tu ne peux pas engendrer l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Alors il faut que Dieu te le donne. Mais Dieu ne te le donne pas si tu ne le demandes pas. Je prie, dit Paul, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens 3, verset 19. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître, tu vois, il insiste encore, cet amour qui surpasse, qui transcende, qui dépasse toute connaissance, toute étude, tout diplôme, toute éducation. Il y a un amour qui surpasse jusqu'à ce que, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, je finis en te disant, l'homme, le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. L'homme a besoin d'amour. Et 1 Jean 4, verset 16, te dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Maintenant, regarde bien, Dieu est amour. Tu as besoin d'amour, ça tombe bien, Dieu est amour. Ton copain n'est pas amour. Ta copine n'est pas amour. Ils ne pourront pas te combler. Dieu est amour. Alors, si quelqu'un a besoin d'amour, quand il cherche l'amour, il cherche Dieu. Il ne sait pas, mais c'est Dieu qu'il est en train de chercher. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Maintenant, le besoin des besoins, c'est amour. Cet amour-là, comment on fait pour le recevoir? La Bible dit que cet amour-là, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, qui doit le mettre en toi. Quand tu veux le recevoir, il faut que Jésus rentre dans ta vie. Et quand Jésus rentre dans ta vie, Jésus rentre par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. C'est notre prière pour toi. Tu as besoin de Dieu. C'est ton plus grand besoin. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Et maintenant, à toi de faire un choix, de prendre la décision. Et tu vois, je ne parle pas que à celui qui ne connaît pas Jésus, je parle même à toi, qui a donné ta vie à Jésus déjà, mais qui ne fait pas de la prière. Le Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer, une priorité. Inclinons la tête ensemble. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Oh mon Sauveur, oh toi Jésus, merci, merci
Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes. J'ai la volonté, pas la capacité. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes. Oh, je m'humilie, je renonce à la dureté. Ne me laisse pas avec un cœur de pierre. Ne laisse pas mon cœur endurci par les blessures, les épreuves. Je veux venir à toi, divin potier, source d'amour, fontaine d'amour. Oh, nous sommes en train de te prier pour quelqu'un qui a besoin. Il a besoin de paix. Il y a quelqu'un qui a besoin d'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de sécurité. Il y a quelqu'un qui a besoin de la vie éternelle. Et qui ne seront même pas, il n'a pas besoin de religion, il a besoin de Dieu. Dieu révélé par Jésus le Christ. Car Jésus le Christ est la vie éternelle. Jésus le Christ est le prince de paix. Jésus le Christ est le sauveur. Jésus le Christ est la source de l'amour. Il a prouvé son amour en quittant l'éternité. Il est venu dans un corps humain pour le rachat, la rédemption de l'humanité, du péché, de la tyrannie du péché, du diable. Il a donné sa vie. Il a versé son sang par amour. Alors ramène-nous à l'atelier, à l'usine ce matin. Ce matin, c'est l'usine. Nous voulons revenir à l'usine. Oh, nous voulons revenir à toi. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Toi qui exauces les prières. Viens télécharger cet amour de Dieu. Viens réparer un cœur endommagé. Viens guérir un cœur brisé. Viens restaurer une vie abîmée. Des émotions abîmées. Des émotions abîmées. Sèche des sentiments secs parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a que le rejet. Il y a l'offense. Il y a la tristesse. Il y a le découragement. Il y a la peur. Il y a la culpabilité. Mais l'amour efface tout ça. L'amour dissout tout ça. Viens restaurer. Il y a quelqu'un qui a besoin. Oh, emmène-nous dans tes. Oh, ramène-nous dans tes. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près. Oh, tout près, tout près. Ramène-nous tout près, tout près. Ah, 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 tout près, tout près. Console, consacre, restaure tout près. Lave-nous par l'eau de ton amour tout près. Répands dans nos cœurs. Garde-nous tout près. Ramène quelqu'un tout près. Tout près, tout près. Ah, 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 ah. Tout près, quand la marche dans les bras d'Ophaya. Tout près, tout près. Oh, tout près, tout près. J'ai besoin de toi, oh je t'en supplie. Moi je ne sais pas pour les autres, mais moi je m'humilie. C'est un signe d'humilité que de reconnaître en fait mon vrai besoin c'est toi. La paix c'est toi, la santé, la vie éternelle c'est toi. La sécurité, le sauveur c'est toi. Le protecteur c'est toi. La source d'amour c'est toi. Alors je suis obligé d'admettre que c'est de toi dont j'ai besoin. Oh accorde-moi la grâce de reconnaître que c'est de toi dont j'ai besoin. Seigneur, s'il te plaît, ramène
ramène un perdu à toi. Ramène une personne qui est dans la sécheresse, elle a besoin de toi. Les médicaments n'arrivent pas à te guérir. Ils essaient de te soigner, mais il y en a un qu'on appelle le guérisseur des cœurs brisés. Il est le spécialiste, il suffit qu'il remette l'amour à l'intérieur de toi et la tristesse et le rejet. Et tu vas être choqué de voir comment la dépression peut partir en une journée. La tristesse évacue. Demande-lui seulement de venir en toi et de déverser, de répandre son amour à l'intérieur de toi. Si tu invites Jésus, alors tu invites l'amour. Si tu invites Jésus et tu lui dis s'il te plaît, déverse ton amour, répands ton amour. Guéris-moi de la sécheresse. Guéris-moi de la disette, guéris-moi santé, mais ma santé a besoin d'abord d'amour. Oh, parce que s'il n'y a pas l'amour, l'amertume va bloquer ma santé, le manque de pardon va bloquer ma santé, va bloquer ma guérison. Mon âme a besoin d'amour, mon corps a besoin d'amour, le corps a besoin que le cœur aime afin. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Dans l'amour de Dieu, il y a la joie de Dieu. Lorsqu'il y a l'amour de Dieu qui déborde le cœur de quelqu'un, le corps a de renfort, le corps a de l'aide, le traitement peut marcher et même sans traitement, tu peux guérir. Les médecins appellent ça effet placebo, mais même sans médicaments. Mais les médicaments seront aidés par ton cœur. Ah, ma chatapaya, accorde-nous la grâce d'accepter. Accepter Jésus, c'est accepter Agapé, c'est accepter l'amour de Dieu. L'amour a été répandu dans nos cœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Oh Père, nous te remercions de ce que toi-même tu nous as parlé ce matin par ta parole. Accorde-nous d'avoir l'humilité de reconnaître que ce que nous cherchons en vérité c'est Dieu, c'est tout. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'était uniquement qu'en fait j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je n'ai pas besoin de religion. Dieu, tu n'es pas derrière la religion, oh non, tu n'as pas créé la religion. Toi, tu es là pour la relation. Tu es le bras tendu de Dieu vers les hommes pour nous ramener à toi. Tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Alors je vais m'adresser à toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Mon père disait CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Que tu acceptes cette parole ou que tu ne l'acceptes pas. Tu sais au fond de toi qu'elle est vraie. Tu sais au fond de toi qu'elle est vraie. Tu as besoin de la vie éternelle, c'est Jésus. Tu as besoin de la paix, c'est Jésus. Tu as besoin de la protection, du salut, du sauveur, c'est Jésus. Tu as besoin d'amour, c'est Jésus. Alors je vais faire cet appel pour quelqu'un qui reconnaît. Et qui aujourd'hui tu dis je viens à la maison. Tu ne viens pas à une religion, mais tu reviens à Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Et à l'intérieur de toi, tu sais, il y a une voix qui te parle, qui te dit c'est aujourd'hui, reviens à la maison. Alors je parle à toi, mais je parle aussi à toi qui as abandonné la foi. Parce que ton cœur a perdu l'amour. La raison pour laquelle tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas parce que tu es trop occupé, c'est parce que tu as perdu l'amour. Tu n'es pas trop occupé. Tu as la sagesse pour savoir gérer les priorités. Mais quand Dieu n'est plus ta priorité, c'est parce que ton amour de Dieu qu'il y avait avant a disparu. Mais tu peux revenir. Tu peux revenir maintenant. Il te tend la main. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Il frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu revenir à Jésus aujourd'hui? Tu as besoin de lui. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Ton âme dit, je ne veux pas. Mais le problème, c'est que ton esprit dit, j'en ai besoin. Et ton cœur sait que c'est ton besoin. C'est ton carburant. Tu as besoin de Dieu. Et d'ailleurs, voilà pourquoi le plus gros don dont j'ai parlé la semaine dernière, le plus gros cadeau que Dieu puisse te faire, c'est te donner lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est de lui que tu as besoin. Comment faire ça? C'est simple comme une prière. Je vais te demander de répéter cette prière avec moi là où tu te trouves. Et tu vas juste te dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés. Je reconnais que mon besoin, ce n'est pas la religion, c'est toi. La vie, c'est toi. La paix, c'est toi.
Le salut, c'est toi. L'amour, c'est encore toi. Alors s'il te plaît, viens dans ma vie. Sauve-moi, change-moi, réécris mon histoire, délivre-moi de la sécheresse et accorde-moi la grâce de te connaître. Connaître cet amour, j'en ai besoin. Guéris-moi à l'intérieur, transforme-moi, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu as fait cette prière. Oui, acclame Jésus pour encourager nos frères et nos sœurs. Acclame Jésus pour cette parole. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant.
Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.